C'est parti. Ok, donc on a dit la paracha de la semaine, c'est la paracha de Vaïra. Paracha de Vaïra, donc de quoi ça parle? Ça va surtout parler en fait des 7 premières plaies. Donc on sait que la semaine dernière, dans la paracha de Shemot, on avait eu quoi? On avait eu l'élection de Moshe Rabbeinu, l'annonce qu'il allait libérer les Béné Israël, et donc à partir de là, salut Aaron, à partir de là, on va commencer le processus de libération des Béné Israël. Et ce processus, il va suivre 10 étapes, jusqu'à, on va dire, l'étape ultime, qui n'est pas la 10e, qui est Kriyat Yam Souf, la séparation de la mer Rouge, d'accord? À partir du moment où, à partir duquel, en fait, tous les Égyptiens vont périr. Ok? Jusque-là, c'est clair. Et durant cette paracha, Vaïra, ça va être les 7 premières plaies. Donc les 7 premières plaies, Dam, Tzfardea, Kinim, Arov, Dever, Shechin, vont être énoncées successivement. Alors, on ne peut pas s'empêcher, il y a un thème, il y a une thématique dans cette paracha qui revient fréquemment. Ça veut dire qu'il faut savoir isoler parfois les idées essentielles qu'on retrouve dans la paracha. En l'occurrence, il y a une idée qui revient, d'accord, par rapport à ce que je viens de vous expliquer, et par rapport au titre de la paracha. À votre avis, quelle est la notion qui doit revenir et qui doit vous évoquer quelque chose? Vaïra, déjà, ça veut dire quoi? Vous avez les micros fermés. Vaïra, une idée? Vaïra et la Havot. Je me suis dévoilé au Havot. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu va expliquer que la façon dont il va se conduire vis-à-vis des Béné Israël est sensiblement différente de celle avec laquelle il va se conduire vis-à-vis des Havot Akdoshim, pardon. J'ai dit les Béné Israël, des Havot Akdoshim. Ça va être une façon différente de se conduire, mais on a le sentiment que cette manière de se conduire, elle dépend de quoi? De Vaïra, d'une apparition, d'une perception. Et de la même façon, dans toute la paracha, on ne peut pas s'empêcher quelque part de voir dans la paracha quelque chose d'assez extraordinaire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais la Torah, elle n'a pas l'habitude de nous faire des spectacles. Elle n'a pas l'habitude de nous faire des représentations. Mais là, c'est un peu ce qui se passe en fait. Avec les plaies, le sang, les grenouilles, les poux, la peste, les bêtes sauvages, etc., on a le sentiment qu'on assiste à un spectacle, à quelque chose de grandiose en fait, à quelque chose d'époustouflant. Et en fait, dans ce décor, ce qui est important, c'est justement le regard. On a envie, on a le sentiment que à Kadosh Baruch Hu, ou du moins dans cette paracha, il y a une envie de laisser une impression sur le regard. Donc dès le début de la paracha, qu'est-ce qu'on a? Dès le début de la paracha, on a déjà le mot qui vient nous placer dans le contexte, qui est ce mot Vaera, je suis apparu, donc la notion du regard, de la manière dont je suis apparu à Avraham, Yitzhak et Yaakov, c'est pas de cette manière que je vais vous apparaître, d'accord? Et de la même façon, dans la Torah, on a ce sentiment-là, qu'il y a un espèce de spectacle qui est en train de se jouer, avec toutes les différentes plaies. C'est quand même impressionnant, c'est quand même époustouflant. Et d'habitude, la Torah ne nous annonce pas ça. Et vous savez, c'est quoi ma preuve principale? Ma preuve principale, c'est que je pense que dans le Tanakh, il n'y a pas eu d'épisode qui a suscité le plus de production de films et de comédies musicales. La sortie d'Égypte, les 10 plaies, ça a donné naissance à des comédies musicales, ça a donné naissance à des films d'animation, ça a donné naissance à des films. Pourquoi? Parce que c'est époustouflant. Il y a une volonté de surprendre le regard. Peut-être un autre épisode de la Torah qui a été un peu adapté en comédie musicale, je sais pas, ou en film, il y a peut-être le... Alors ce serait quoi un autre épisode aussi qui est très impressionnant dans la Torah? L'ouverture de la mer Rouge. Oui, mais l'ouverture de la mer Rouge, ça fait partie, entre guillemets, de ce processus de libération des plaies. Non, quelque chose qui est complètement distinct, mais qui fait appel un peu à la mer. Le déluge. Le déluge, exactement. On a eu des films aussi sur le déluge. Mais vous voyez que c'est pas dans l'habitude de la Torah de nous présenter des choses extraordinaires, de nous présenter des choses miraculeuses, époustouflantes. D'accord? Et là, on entre un peu dans cette mécanique-là. Il y a une importance du regard, il y a un enjeu du regard qui est inhérent à la paracha de la semaine. Maintenant, il va falloir comprendre, mais qu'est-ce qu'on veut nous dire? Pourquoi il y a cette idée du regard qui est fondamentale et pourquoi quelque part on a le sentiment qu'Akadosh Baruch Hu, il a envie d'impressionner tout le monde. Il a envie de nous impressionner et on assiste à une paracha qui s'apparente plus à un spectacle, à une scène de théâtre entre guillemets, qu'à en fait une leçon de morale. Alors vous savez, il y a une phrase qui dit comme ça, qui dit que en vérité Akadosh Baruch Hu, il aurait pu faire sortir les Béné Israël en un claquement de doigts. Il n'était pas obligé de passer par ces 10 étapes. Il n'était pas obligé de passer par les 10 plaies, etc. Alors, comment on explique qu'il a fallu tout ce processus progressif pour faire sortir les Béné Israël? Est-ce que l'un d'entre vous, il a une idée? En fait, c'était pas que pour les Égyptiens, c'était principalement pour les Béné Israël. Donc,
pour résumer un peu ce que Jonathan évoque, il y a une phrase comme ça qui dit plus que de faire sortir les Juifs d'Égypte, il fallait faire sortir l'Égypte des Juifs. D'accord? Sortir les Béné Israël d'Égypte, c'était pas un problème. C'est technique, d'accord? Effectivement, comme il a dit Jonathan, bah, les Égyptiens, en un claquement de doigts, on les réduit en cendres. Akadosh Baruch Hu, il a les pouvoirs de les réduire en cendres et les Béné Israël sortent. Il n'est pas là l'enjeu. L'enjeu, c'est de sortir l'Égypte des Béné Israël. C'est-à-dire que les Béné Israël, ça fait 210 ans qu'ils sont accoutumés, qui sont baignés en fait dans l'atmosphère égyptienne, et il va falloir quelque part opérer un changement chez eux. Et c'est peut-être ça l'enjeu. C'est-à-dire que ce qu'il faut changer chez eux, c'est peut-être leur regard. Il y a quelque chose dans leur perception qu'il va falloir travailler. Et il semblerait que l'objet de notre paracha, c'est justement de changer le regard des Bnei Israël. La question qu'il va falloir se poser, c'est qu'est-ce qu'on a voulu changer dans leur regard? Ou autrement dit, qu'est-ce qui cloche à ce moment-là dans le regard des Bnei Israël? Qu'est-ce que Akadosh Baruch, comme l'a dit un peu Jonathan, ça veut dire qu'ici, il faut comprendre que l'enjeu des plaies, elle est pas... Souvent, les plaies, on les présente avec un seul destinataire, c'est-à-dire Pharaon. Le destinateur des plaies, c'est Pharaon. Mais en vérité, en fin de compte, les plaies, elles ont un double destinataire. Elles ont à la fois Paro et le pays d'Égypte, mais également les Béné Israël. Paro pour quelque part l'affaiblir, pour quelque part libérer techniquement les Béné Israël, mais vis-à-vis des Béné Israël, vis-à-vis d'eux-mêmes, pour changer quelque chose en eux. Et on a vu que ce qu'il fallait changer, c'était leur regard. Et donc l'idée, ça va être essayer de comprendre, mais qu'est-ce qui clochait dans le regard des Béné Israël, ou du moins quelle perception, à travers les 10 plaies, Akadosh Baruch Hu va vouloir changer dans le regard des Béné Israël, dans leur perception. Ok? Est-ce que la question, elle est claire pour vous tous? Ouais? Donc encore une fois, comprendre ce qu'on a voulu changer dans le regard des Béné Israël à travers cette espèce de spectacle, ce spectacle des 10 plaies. Alors, on va laisser cette question de côté comme d'habitude, question principale, on la met de côté, et on va développer un point de la paracha, on va poser d'autres questions. Vous savez que les plaies, la façon dont elles vont se dérouler, elles obéissent à une règle très précise. Ça veut dire qu'il y a un déroulement qui est toujours le même. Les plaies, elles fonctionnent par groupe de 3. Il y a les 3 premières, les 3 du milieu, les 3 dernières, et il y a la dernière qui est la 10e, qui est toute particulière, qui a une importance qui est à part et qu'on met de côté. Salut Maxime. Ok? Mais quand bien même on les regroupe par groupe de 3, il faut savoir que chacune des plaies en elle-même répond à un schéma de présentation. Je vous explique. Moshe Rabbeinu, au départ, d'une plaie, il y a plus ou moins un avertissement. Pourquoi je vous dis plus ou moins un avertissement? Parce que sur les 2 premières de chaque groupe, il y a toujours un avertissement. Moshe Rabbeinu va voir Pharaon et lui dit la fameuse phrase. C'est quoi la fameuse phrase? Allez, tous en cœur. Laisse partir mon peuple. Radak. Let my people go. Et en hébreu, Shalach et ami ve'ya'avduni. Libère mon peuple afin qu'il me serve. D'accord? Il y a cette phrase. Donc Moshe, il avertit. Il lui dit, si jamais tu ne réponds pas à cet avertissement, on va t'envoyer une plaie. Donc là, on a l'avertissement. Première étape. La deuxième étape, Pharaon n'écoute pas, il y a la réalisation de la plaie. La troisième étape, c'est la sollicitation de Pharaon. Pharaon va dire, j'en peux plus. Halas, arrêtez, j'en peux plus du sang. J'en peux plus des grenouilles, j'en peux plus des poux, je vous en supplie, arrêtez. Et quatrième étape, interruption de la plaie. Ok? Donc je répète. Avertissement, réalisation de la plaie, sollicitation de Pharaon pour l'arrêter, et effectivement interruption de la plaie. Maintenant, écoutez bien une chose. Est-ce que vous avez en image de quelle manière Moshe Rabbeinu, parce que parfois ça va être Moshe Rabbeinu, parfois ça va être Aaron, de quelle manière moi il y a 2 étapes qui vont m'intéresser, c'est comment une plaie elle apparaît, et comment une plaie elle disparaît. Comment une plaie elle apparaît? Est-ce que vous avez tous en tête peut-être le prince d'Égypte, etc., qui est très fidèle à la Torah? Comment, par exemple, Aaron, puisque ça va être Aaron, il va transformer l'eau du Nil en sang. Qu'est-ce qui va se passer? Comment il va procéder pour le faire? Il va? Il jette le bâton dans l'eau. Effectivement. Il va prendre son bâton, d'accord? Il va le planter dans l'eau, en fait, il va frapper l'eau, d'accord? Et à partir de là, l'eau va se transformer en sang. Pareil avec les grenouilles, ça va être avec le bâton. Pareil avec les poux, kinim, il va frapper la terre. Et donc les grains de poussière vont se transformer en espèces de poux, et ainsi de suite. Ce que je veux vous dire par là, c'est que pour initier une plaie, il faut toujours un acte, une péoula, une action. Et ça va être important. Pourquoi? Parce que Mechila, mais moi ça me fait penser un peu à un sortilège. Je sais pas vous, mais on a le sentiment qu'on assiste à un tour de magie. Et la preuve en est,
c'est que Pharaon, le premier réflexe qu'il a lorsqu'il voit Aaron ou Moshe Rabbeinu, qui réalise un espèce de mécanisme ouais, qui nous échappe un peu, il demande à qui? Il demande à ses sorciers, à ses Khartoumim, faites la même chose. Et ils réalisent la même chose. Il y a certaines plaies, ils vont pas y arriver progressivement, mais il y a ce côté un peu de prestidigitation, d'accord? Le fait d'apparaître un peu comme un magicien, d'accord? C'est une péroula. Pourquoi je mets l'accent sur ça? Parce que est-ce que vous savez par contre comment une plaie, elle disparaît? La prière. Exactement. Ah, Jonathan, quand, alors, tantôt il est là, il est pas là, mais quand il est là, bah, au Hachem, il répond à toutes les questions. La façon de faire disparaître une plaie, c'est pas par une action. La logique aurait voulu que ce soit le cas. Si j'ai fait venir la plaie par une action, autant la faire partir par aussi un mécanisme. Je sais pas moi, Aaron qui prend le bâton et qui à nouveau il tape le Nil. Mais non. La façon de faire disparaître une plaie, c'est de prier. C'est-à-dire que dans la Torah, Pharaon sollicite, et ça c'est incroyable, il sollicite Moshe Rabbeinu et Aaron, il leur dit, je vous en supplie, priez votre Dieu pour faire disparaître cette plaie. Ok? Est-ce que c'est clair? Pour faire apparaître une plaie, il faut une action physique. Pour la faire disparaître, il faut prier. Maintenant, il y a deux questions qu'on va poser sur ce constat. La première question, c'est sur Moshe, et la deuxième, c'est sur Pharaon. Est-ce qu'il n'y a pas une question, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui suscite votre interrogation par rapport à ce déroulement? Pourquoi c'est différent? Pourquoi c'est différent? Et si ça doit être différent, quel est le plus logique en fait? Le plus logique, c'est de faire quoi? C'est de faire des actions ou c'est de prier? C'est de faire des actions. Mais non, au contraire. Quand tu fais des actions, et c'est un peu ce qui donne l'argument à Pharaon, t'as le sentiment un peu d'être un sorcier, d'être un magicien. Aaron, il prend son bâton, il frappe le Nil. Excuse-moi, il y a Pharaon qui te dit, ah mais non, mais allez-y, faites la même chose. Par contre, si t'avais Aaron qui s'adressait à Hachem et qui disait, Hachem, je t'en supplie, vas-y, transforme ce Nil en sang, ça aurait eu une portée différente. Ça veut dire que tu soulèves cette différence, pourquoi ça doit être différent, mais surtout, l'intérêt, ça aurait été que ce soit la prière, à la rigueur du début à la fin. Que la façon de faire survenir une plaie, ce soit la prière, que Moshe Rabbeinu, Aaron y prie, et la façon de la faire disparaître, ce soit la prière. Ou à la rigueur, s'il faut choisir un des deux, autant que ce soit la première. Pourquoi? Parce que finalement, la prière, c'est ce qui vient le plus se connecter à Hachem. C'est-à-dire, c'est ce qui vient révéler le plus la présence d'Hachem. D'accord? Donc quand tu fais apparaître une plaie, autant prier pour la faire apparaître. Pour la faire disparaître, allez à la rigueur, fais une action, d'accord? Mais pour la faire apparaître, tu as envie de prouver qu'Hachem est présent. Si tu as envie de prouver qu'Hachem est présent, utilise la prière. Mais non seulement en fait j'utilise pas la prière dans les deux cas, mais en plus je l'utilise au moment le moins intuitif. Et la preuve en est, c'est que Pharaon, il a le sentiment que Moshe c'est un grand sorcier en fait. Et il demande à ses sbires de réaliser la même chose. Donc la logique aurait voulu qu'à la rigueur, pour faire après apparaître une plaie, on puisse prier et la faire disparaître si tu veux, utiliser une action. Ça, c'est une première question sur Moshe Rabbeinu. Mais il y a une question également sur Pharaon, normalement, qui doit vous... Alors, c'est vrai qu'on ne l'a pas comme ça parce qu'on ne l'a pas souvent, mais Pharaon, regardez, mettez-vous à la place de Pharaon. Pharaon, il a un gars, on va se mettre dans sa perception à lui, qui arrive, qui semble avoir des pouvoirs, il a des pouvoirs surnaturels, et donc il réalise, il transforme le Nil en sang. Et Pharaon, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais attends, mais moi aussi j'ai des sorciers. Si vous étiez à la place de Pharaon, que le Nil, il se transforme en sang, qu'est-ce que vous demandez à vos sorciers? Exactement. Pharaon, il dit quoi à ses sorciers? Il leur dit, faites la même chose. Mais l'idée, c'est pas de faire la même chose. Toute la force, c'est d'inverser le sortilège, entre guillemets. Tu viens et tu me frappes. Tu m'envoies un sortilège, tu m'envoies une maca. J'ai des sorciers à disposition. Je leur demande pas de faire la même chose. Je leur demande, enlève ce qu'ils sont en train de me faire. En fait, tout le but, c'était de prouver à Pharaon que tout venait d'Hachem. Exactement. Le problème, c'est que si du départ, on ne lui montre pas que ça peut être naturel et que tout le monde peut le faire, après, en fait, la force, c'est qu'il le reconnaisse après. Parce que justement, après, il lui demande de prier parce qu'il a compris justement que ça venait d'Hachem. Mais au départ, comme en fait, il n'admet pas que ça vient d'Hachem, à ce stade-là, il ne peut pas le reconnaître parce qu'il n'a pas encore subi la Maka. Moi, j'entends ce que tu dis que en fait, l'idée, c'est de l'éduquer, Pharaon. C'est de l'éduquer. Mais En fait, c'est pas que c'est difficile, c'est qu'il n'aurait pas pu comprendre autrement. Si on avait fait dans le sens inverse, il n'aurait pas compris parce que pour lui,
justement, euh, Mais pourquoi pas ça si tu... vient pas d'Hachem. Mais alors regarde, Pharaon, Moshe Rabbeinu, il va voir Pharaon, il l'avertit. Il lui dit écoute, si tu libères pas les béné Israël, va y avoir une Maca qui va arriver. La logique c'est quoi? C'est que Moshe Rabbeinu, une fois que ça arrive, il a qu'à faire une tfila, il a qu'à prier. Et là, ça montre que Akadosh Baruch Hu, il est là. Ce serait quoi le problème de pas faire une tfila à ce moment-là? Au contraire, ça vient renforcer la question, ça vient te dire bah je vais te prouver qu'Hachem il existe. La preuve c'est lui qui est responsable. Et Pharaon il s'entête. Il dit non non non, c'est pas lui qui est responsable, toi t'es un sorcier. Et moi aussi j'ai des sorciers, ils vont faire la même chose. C'est la question qu'on a posée sur Moshe. Prie dès le départ, prie dès le départ, ou prie même avant et après, et au moins tu prouves dans tous les cas que... Mais quelque part, ce que je veux te dire par là, c'est que la façon dont s'est déroulé les plaies, on a toujours laissé cette possibilité à Pharaon de croire que Moshe Rabbeinu, il avait affaire à un sorcier. Donc il y a cette espèce d'ambivalence, ça veut dire comme tu le dis. D'un côté, en fait, on endurcit le cœur de Pharaon, mais de l'autre, en fait, on est aussi en train de l'amener, au lieu de lui prouver que c'est entièrement Akadosh Baruch Hu, on lui donne une possibilité de croire que tout ça, c'est de la sorcellerie. Ouais, mais est-ce que lui, moi la question que je me pose, c'est est-ce qu'il avait la capacité de comprendre dès le départ? Mais, Parce que, parce que alors tu sais il se prenait quoi? pour un dieu, lui-même il se prenait pour un Alors dieu. vas-y, je te l'accorde. Pour la première plaie, il sait pas à quoi s'attendre. Première plaie, il sait pas à quoi s'attendre. Donc vas-y, je t'accorde que dès le départ, ce serait pas possible. Mais une fois qu'il a vu, qu'il a compris qu'il y avait un avertissement, ça se réalisait, il leur demandait de prier. Au moins pour la deuxième plaie, il était en mesure de comprendre que ça venait d'Akadosh Baruch Hu. Il était en mesure, il l'a vu. Ça veut dire que cette notion d'Hachem, elle a été initiée, tu vois. Tu peux pas dire qu'il avait complètement oublié. Pour la première Ah, plaie, ça, c'est toute l'histoire d'endurcir le cœur. À chaque fois, on a l'impression que c'est c'est comme vrai, s'il avait rien vécu avant. c'est vrai, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Mais l'idée, c'est que si l'objectif, c'est de lui prouver qu'Akadosh Baruch Hu, il existe, alors ne donne pas des arguments qui lui permettent de penser qu'il a affaire à un sorcier. Et pire que ça, comme il a dit Liron, je veux dire, Pharaon, Poursuivre. la logique, c'est que t'as une plaie, t'es frappé d'un sortilège, la force de tes sorciers, c'est de te l'enlever, tu vois. C'est de te l'enlever, c'est pas de reproduire la même chose, ça n'a pas d'intérêt. Ouais. Donc la question, elle est sur l'initiation des plaies. Pourquoi ça doit se faire, ça doit se passer de manière... Ça ne peut pas se passer par la prière. Pourquoi ça ne peut pas se passer? Alors que le but, comme tu l'as dit, c'était de prouver à Pharaon que Dieu existe. Et deuxièmement, vis-à-vis de Pharaon, pourquoi il ne demande pas à ses sorciers d'annuler le sortilège? Et donc c'est là qu'on va devoir introduire une notion, alors que j'ai découvert Baruch Hashem dans un livre qui m'a été offert par un de mes frères, c'est pas toi Zach, c'est David, de Akiva Tatz. C'est un rab en Afrique du Sud. Et en fait, il va expliquer les différents niveaux de perception. Alors accrochez-vous bien, mais parce que si vous suivez, c'est à ce moment-là où il y a cette fameuse recette miracle, ou la recette du miracle, pour tout vous dire. En fait, il faut savoir que le miracle et les plaies, c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, ce que nous pose la question du miracle et du surnaturel, c'est de notre rapport à la nature, de notre rapport à la réalité. Quelle est notre perception de la réalité? Ou plus ou moins, ou du moins, quelle est notre perception de Dieu dans la réalité, de Hachem dans la réalité. Alors maintenant, alors accrochez-vous. Va y La avoir, nature. va y avoir deux grands niveaux. Va y avoir deux grands niveaux. Et dans chaque niveau, va y avoir deux autres niveaux. D'accord? Je le fais là parce qu'on est avec des jeunes, donc on peut se permettre de bien réfléchir, ok? Donc, ce qui se passe, c'est qu'on a deux grands niveaux, et dans chacun des niveaux, j'ai deux nuances. Globalement, la grande différence entre les deux niveaux, théoriquement, ça va être que dans un niveau, la réalité et Hachem sont distincts. J'ai Hachem, j'ai la réalité. J'ai Hachem, j'ai la nature. J'ai Hachem, j'ai l'environnement. J'ai Hachem, j'ai ce qui m'entoure. Dans l'autre niveau, le plus grand niveau, d'accord, j'ai compris que Hachem et la réalité ne faisaient qu'une seule entité. Hachem, c'est la réalité. Hachem, c'est l'environnement qui m'entoure. D'accord? Alors vous allez me dire, bon, pour l'instant, ça va. Mais en vérité, là, je vous ai expliqué la différence théorique, mais la différence pratique, c'est qu'en pratique, une personne qui a un niveau de perception où pour lui, la réalité, c'est le divin et la réalité sont confondus, il est en mesure de réaliser des miracles. Et on va comprendre pourquoi. On va comprendre pourquoi. Mais avant d'arriver là, moi, je vais vous parler du groupe de niveau précédent, c'est-à-dire celui où la plupart d'entre nous on est, d'accord? Parce que jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas réalisé de miracle. J'allais faire une mauvaise blague. Donc celui où on est,
C'est-à-dire le niveau où Dieu, le divin et la réalité sont deux choses différentes. Maintenant, écoutez bien, dans ce niveau, il y a deux nuances. La première nuance, c'est de dire que effectivement, d'un côté, il y a Hachem, de l'autre, il y a la nature, il y a la réalité. Et à un certain moment, Hachem est en capacité de rompre la réalité, de rompre la nature. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle un miracle. C'est-à-dire que d'un côté, j'ai le divin, d'un côté, j'ai le réel, et parfois, Dieu a cette capacité de fracturer le réel, de faire irruption dans le réel et de bousculer l'ordre de la nature. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a de problématique dans cette perception, dans ce niveau de perception? Voilà, on n'a plus beaucoup de temps. Qu'est-ce qu'il y a de problématique? C'est que là, Hachem, il va intervenir dans la réalité. Mais donc Alors si... que normalement, C'est qu'on aura l'impression que la nature. Ah, pardon. Vas-y, ouais. L'impression que la nature, c'est Dieu, après. Non, justement, à ce niveau de perception, on a le sentiment que déjà, la nature, la réalité et Hachem sont distincts, mais surtout, Hachem n'a pas de contrôle sur la nature. C'est-à-dire que le premier niveau, c'est de penser que Hachem, il est dans son coin, la nature fonctionne de manière autonome, indépendante, autosuffisante, et parfois Hachem, il a cette capacité, on peut faire à lui, pour créer un miracle, pour bousculer les lois de la nature. Ok? Seulement, quelque part, l'insuffisance de cette perception, c'est de penser que Hachem n'a pas le contrôle de la nature, n'a pas constamment le contrôle. C'est juste quand il le souhaite, quand il le désire, comme un pouvoir, il est en mesure de créer du miracle. Il est en mesure d'ouvrir la mer. Ok? Le deuxième niveau de perception, c'est de dire non, effectivement, il a le contrôle. Une feuille qui tombe d'un arbre, elle est sous le contrôle d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que Hachem, il a le contrôle de la nature. Et alors, quand bien même il a le contrôle de la nature, qu'est-ce qui est insuffisant dans cette perception? Ce qui est insuffisant, c'est encore une fois de distinguer la réalité d'Akadosh Baruch Hu. Ça sous-entendrait que si Hachem il a le contrôle de la nature, mais il n'est pas la nature, c'est comme si la réalité serait quelque part un outil, un instrument qu'Akadosh Baruch Hu il pourrait contrôler. Et alors, ce serait quoi le problème? De dire que la nature est un instrument, un outil que Hachem contrôle. Le problème, c'est que par définition, un outil, un instrument, ça renvoie une idée de faiblesse, une insuffisance. Par exemple, alors l'exemple qu'il donne, il dit se gratter le dos. Si j'ai envie de me gratter le dos, je vais utiliser un crayon, une cuillère, n'importe quoi. Mais qu'est-ce que ça vient suggérer? Quand bien même j'ai le contrôle sur mon stylo, ça vient suggérer qu'en vérité, je suis incapable d'atteindre mon dos. Donc de dire que Hachem, c'est pas simplement qu'il peut intervenir par moment dans la nature, mais c'est qu'il contrôle la nature, c'est déjà mieux que le premier niveau, mais ça reste insuffisant dans le sens où la nature est vue comme un instrument, elle est vue comme différente d'Hachem. Certes, elle n'est pas autosuffisante, elle n'est pas indépendante, elle est dépendante d'Akadosh Baruch Hu, mais elle reste un outil. Et donc, elle renvoie à une insuffisance, Dieu nous en préserve, d'Akadosh Baruch Hu. Ok? Ça, c'est le niveau où on est tous, généralement. C'est-à-dire qu'on a tous conscience que tout est sous la dépendance d'Akadosh Baruch Hu. On le sait. Mais on ne peut pas s'empêcher de penser que la réalité, c'est la réalité. Le niveau suivant, c'est de comprendre qu'en réalité, le réel, c'est Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire ce qui nous entoure, c'est Akadosh Baruch Hu. Et à partir de ce niveau-là, on comprend que le miracle n'a aucune espèce de surprise. C'est-à-dire que si on a compris que Akadosh Baruch Hu était dans la réalité, alors quand il y a un miracle qui se produit, on n'a aucun étonnement. Ça ne nous étonne pas en fait. Pourquoi ça ne nous étonne pas? Pourquoi tu voudrais que je m'étonne? Pour moi, je vois Akadosh Baruch Hu déjà dans le naturel. Autrement dit, ce niveau-là, il permet de comprendre que le miracle, c'est comme si le miracle devenait quelque chose de naturel. Je vais vous dire quelque chose. Si demain vous assistez à un miracle dans la rue, je sais pas moi, une voiture qui se met à voler, n'importe quoi, et que vous vous étonnez, ça vient montrer quelque part que dans votre esprit, vous distinguez Dieu de la réalité. Parce que si vous aviez conscience que la réalité c'est Akadosh Baruch Hu, vous ne seriez pas étonné qu'une voiture elle se mette à voler. Vous direz, bah non, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est Akadosh Baruch Hu et la réalité. Donc qu'une voiture elle vole, qu'on puisse là mettre du miel à la place de l'essence et qu'elle puisse rouler avec, c'est pas un problème. Donc quelque part ce niveau-là, c'est une façon de naturaliser le miracle. Et pourquoi je vous explique qu'une personne elle est en capacité de faire des miracles arriver à ce niveau-là? Parce que, encore une fois, vis-à-vis d'elle, que ce soit naturel ou miraculeux, c'est la même chose, c'est sur un même pied d'égalité. C'est-à-dire que par exemple, alors on donne un exemple dans la Gemara, de l'huile qui permet de faire brûler une flamme, eh bien finalement c'est aussi miraculeux que si j'utilisais de l'eau pour faire brûler une flamme. D'accord? Alors vous allez me dire, mais il faut un minimum d'honnêteté, un minimum de sincérité. La nature, lorsqu'on voit la réalité, elle n'est pas en train de nous crier « voici Hachem ». On voit beaucoup plus Hachem quand la mer elle s'ouvre en deux que lorsque en fait la mer elle est complètement plate.
Comment on pourrait dire que finalement la réalité, et pourquoi surtout? Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il voudrait se masquer en fait? Alors à votre avis, ça c'est une question que vous pouvez répondre. Pourquoi la nature constitue-t-elle un masque qui empêche de voir la présence d'Hachem? Enfin, comme ça, il y a du mérite quand même. Il y a Ouais, une alors norme. c'est le mot, il y a du mérite, il y a surtout du Non. Libre arbitre, libre arbitre. Chazak ou Baruch. Alors ça doit être Aaron. C'est ce qui permet le libre arbitre de l'homme. C'est-à-dire qu'on me donne des arguments de voir et de ne pas voir Akadosh Baruch Hu. C'est à moi de choisir. Ce masque, il est nécessaire. La nature, elle est un masque nécessaire à la présence d'Hachem pour me permettre à moi de choisir. Parce que si demain, en fait, je percevais la réalité, je percevais le divin automatiquement dans la réalité, j'aurais plus libre arbitre. Akadosh Baruch Hu, il est en face de moi, il n'y a aucun problème. Seulement, encore une fois, c'est le troisième niveau, et ce troisième niveau, il présente encore une insuffisance. Cette insuffisance, elle est un peu subtile. C'est que, en vérité, le projet divin, c'est ce qu'on appelle Meloch haaretz kevodo, ve'haya Hashem lemelech al kol haaretz. C'est-à-dire, c'est de dévoiler la présence divine. Donc, comment est-il possible de dire que la nature vient masquer la présence d'Hachem? Mais c'est contre même l'idée du divin. L'idée du divin, c'est de se révéler. Et là, on arrive au quatrième niveau. Le quatrième et dernier niveau, c'est celui où en fait la nature elle est vue comme un masque, mais pas qui cache, mais un masque qui révèle. Qu'est-ce que ça veut dire qui révèle? Ça veut dire, écoutez bien, c'est un peu subtil, de dire que la nature, elle contient l'expansion, la production quelque part d'Akadosh Baruch Hu, c'est quelque chose de spectaculaire, puisque Hachem, c'est une force qui est incontenable, c'est une force qui est divine, d'accord? Donc de dire qu'il a réussi quelque part à créer quelque chose qui le restreint, qui le contient, c'est ça qui est prodigieux. Autrement dit, le dernier niveau, c'est rendre miraculeux la nature. Mais véritablement, c'est pas genre en mode ah merci Hachem, la nature est miraculeuse, j'aime les oiseaux. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est véritablement d'être aussi étonné devant une pomme qui tombe d'un arbre que devant la mer qui se coupe en 12. Ce dernier niveau, c'est de voir le miracle dans la nature. Et il me reste à peine 10 minutes. Pour ces 10 minutes, comprendre qu'à partir de ces niveaux de perception, on voit que la finalité, c'est qu'Akadosh Baruch Hu est bien plus présent dans la nature que dans le miracle. Et qu'en fait, lorsqu'on voit Hachem dans le miracle plus que dans la nature, ça vient traduire une insuffisance de la perception d'Hachem. Quelqu'un qui perçoit Akadosh Baruch Hu, qui s'est travaillé sur lui-même, qui a essayé de déceler dans la réalité, dans le réel, la présence du divin, il doit arriver à cette finalité que la nature, elle est plus miraculeuse, et c'est le miracle qui est naturel. Et donc, quelque part, tout ça pour vous dire en définitive qu'Akadosh Baruch Hu est beaucoup plus dans la nature que dans le miracle. La présence d'Hachem, elle est beaucoup plus manifeste dans ce qui nous semble naturel, habituel, que dans ce qui est miraculeux et surnaturel. À partir de là, on peut peut-être répondre à nos questions, et il nous reste quelques minutes. La question que je vous ai posée, c'est pourquoi il fallait prier à la fin d'une plaie, et pas au début d'une plaie. Parce qu'en vérité, la prière, elle vient quelque part traduire la présence d'Hachem. L'idée de la prière, c'est être Omed Lifnei Hachem, je me tiens devant Akadosh Baruch Hu. Or, d'après ce que je viens de vous dire, Akadosh Baruch Hu, il est beaucoup plus présent dans le naturel que dans le miraculeux. Autrement dit, au moment où une plaie s'arrête, c'est-à-dire au moment où la nature reprend ses droits, à ce moment-là, il convient de prier. À ce moment-là, il convient de révéler la présence d'Hachem. Qu'une plaie, elle survienne, on peut penser que c'est pas divin. On peut penser que c'est pas divin parce qu'effectivement, avec des forces occultes, ce que vous voulez, on est capable. Vous vous rendez compte aujourd'hui, si on avait été à l'époque des Égyptiens, on leur aurait montré la Wi-Fi, on leur aurait montré le téléphone, on leur aurait montré le portable, ils se seraient dit, mais attends, et pourtant ça n'a rien de divin, quelque part. Mais par contre, lorsque la nature, elle reprend ses droits, le but du juif, c'est de percevoir justement la divinité. La divinité, elle se perçoit plus lorsque la nature reprend ses droits que lorsque le miracle, il survient. Ce qui fait que Pharaon, on revient à Pharaon, il ne pouvait pas demander à ses sorciers de faire interrompre la plaie. Pourquoi? Parce que pour lui, Pharaon, ça n'a rien de divin. Que la nature, elle reprenne ses droits, c'est naturel. Il n'y a rien de divin dans tout ça. Donc il voit en fait aucune force divine ou on va dire de sortilège à faire interrompre la plaie. Pour lui, il a un rapport au divin qui est miraculeux. Or, la poursuite, ce que doit poursuivre un juif constamment, c'est d'avoir un rapport à Kadosh Baruch Hu qui est naturel. Et donc, Moshe Rabbeinu, il doit prier, il doit révéler la présence d'Hachem, non pas quand la plaie, elle survient, mais quand elle s'interrompt. Pourquoi? Parce que c'est le moment où la nature, elle reprend ses droits. Et Pharaon est incapable de demander à ses sorciers d'interrompre la plaie. Pourquoi? Ils auraient pu, très bien. Ils auraient pu le faire. Mais pour Pharaon, ça n'a rien de divin. Ça n'a rien de spécial. Ça n'a aucune force que la nature, elle reprenne ses droits. Et c'est justement ça la question principale qu'on allait poser. C'est justement ce regard qu'il fallait changer.
Quel est notre rapport au divin? Quelle est la perception qu'on a d'Hachem dans la réalité? La perception de Pharaon, c'est une perception qui est miraculeuse. C'est-à-dire que Dieu, le divin, tout ça, c'est miraculeux. C'est un instrument que j'utilise pour rompre la nature. Alors qu'en vérité, les Bnei Israël, il fallait qu'ils comprennent que c'est dans la nature qu'on révèle Akadosh Baruch Hu. Et c'est ce regard, cette perception du divin qu'il fallait changer chez eux. Donc finalement, tout cet apprentissage à travers les plaies, comme il l'a dit Jonathan, il a un double destinataire. Il a Pharaon et les Bnei Israël. Pharaon dans le miracle et les Bnei Israël dans le naturel, dans la survenue du naturel. Il faut être capable de se travailler sur soi et de se dire, vous savez, il y a souvent ces questions-là. Ah, mais si Hachem, il avait fait les 10 plaies, moi je croirais en lui. Ah, mais si Hachem, en fait, il avait ouvert la mer en douce, je croirais en lui. Non, non, c'est pas en lui que tu croirais. C'est juste je sais pas moi, dans le spectacle, dans l'impression, dans le sentiment que ça te laisse. Mais tu croirais pas en Dieu. Celui qui croit véritablement à Kadosh Baruch Hu, c'est celui qui a médité et qui a compris que Kadosh Baruch Hu était beaucoup plus dans le réel, dans le naturel, que dans le surnaturel et que dans l'extraordinaire. Be'ezrat Hashem, qu'on puisse mériter dans nos vies de révéler la présence d'Hachem dans ce qui nous semble naturel, habituel. Il a enenu ismach libenu, bargala ou isman qui arrive, veimru. Amen. 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 Les amis, y a-t-il des questions? C'était un peu technique. Il faut beaucoup de maturation. Là, je vous ai dit par rapport au niveau de perception, il faut beaucoup de maturation, il faut beaucoup les répéter pour les comprendre, parce que c'est des choses qu'on... Ouais, Tu me l'avais pas déjà fait ça un jour? il me semble pas. Ruben. T'as dit quoi? Ouais, enregistre le cours et tu le donnes à ceux qui sont là, ceux qui étaient là. Ouais, bien sûr, ouais. Je vous l'enregistre et je vous l'envoie. Mais c'est important de se répéter les niveaux de perception, de comprendre, c'est pas des blagues, c'est-à-dire de comprendre que, en fait, quand on voit la réalité, normalement, il faut être en mesure de ne pas être étonné par un miracle. Un miracle, ça doit pas nous étonner. Il faut que vous compreniez que si vous êtes étonné par un miracle, c'est quelque part, vous ne percevez pas Hachem. Je sais pas si vous vous rendez compte. Nous, on nous apprend que Hachem, c'est les miracles, c'est l'ouverture de la mer Rouge. Mais non, mais ça, c'est du cinéma, c'est du spectacle. C'est le langage des Égyptiens. C'est ça que je vous ai dit au début, l'importance du regard. L'espèce de spectacle dont on n'a pas l'habitude. Raison pour laquelle ça a été repris en film, en comédie musicale. Parce que c'est le langage, justement, entre guillemets, pas des Bnei Israël. Donc eux, ça leur parle. Mais nous, c'est pas censé nous parler. Et si ça nous parle, c'est qu'on passe à côté de la vraie perception qu'on doit avoir du divin. Mais c'est un travail de longue haleine, c'est un travail de réflexion, c'est un travail de jour en jour. Aaron, je sais pas, tu voulais poser une question? Ouais, Vas-y, je t'écoute. déjà j'imagine que c'est un travail intérieur de ouf et qu'à la fin, Ouais, c'est comme quand on voit les miracles. Moi, tu m'as fait penser dans ton cours au miracle que Baba Saleh il faisait, tu vois, il s'étonnait pas. Enfin, pour lui c'était normal, genre, ça veut dire il avait fait tomber le mur entre la réalité et Hachem, tu vois. Ça m'a fait exactement, exactement. Mais attends, il faut comprendre... Et en fait, Vas-y, ouais. Juste, il faut comprendre que ne pas s'étonner d'un miracle, c'est encore le troisième niveau. Le dernier niveau, c'est d'arriver à rendre la nature miraculeuse. Ça veut dire s'étonner de la nature. C'est-à-dire la oui, finalité non, bien sûr, d'un j'ai jus. compris, Ouais. justement ce truc-là. Enfin, justement, ma question c'était que, tu vois, quand tu dis que le retour à la normale, en fait, c'est là où il faut prier. Comme si en fait, que Dieu y refasse toutes les constances normales, tu vois ce que je veux dire? Qu'il Ouais, remette tout à l'équilibre et que tout reprenne ouais, son cours normal et que c'est ça le miracle parce que c'est caché, ouais, alors là, il faut prier. ouais, Ça donne un peu la fausse impression que ça veut dire que, à l'inverse, quand il fait le miracle, d'accord, mm, il fait une brèche, mm. il fait une brèche sur laquelle il doit moins se concentrer sur les constances normales du monde, comme si quand par exemple la mer elle s'ouvre, bah, le monde il s'arrête autour, tu vois, comme dans les films, il freeze, tu vois ce que je veux dire? Et Ok, donc, ok, en où tu fait, veux en venir? si le but c'est donc de révéler ce dernier niveau, ce quatrième niveau, alors aussi, bien sûr, il faut prier alors pour que il puisse rompre cet équilibre. Tu comprends ce que je Alors veux t'as dire? raison, t'as Et raison, pourquoi t'as raison, t'as le raison. retour à cet Alors, équilibre? alors la Tu vois ce question, que elle je est veux un peu dire? subtile. La question, elle est un peu subtile. Juste, Aaron, je me permets de la synthétiser ta question et tu me dis si je l'ai bien comprise. Ce que veut dire Aaron, c'est que effectivement, l'avant-dernier niveau, c'est de ne pas s'étonner pour un miracle. Comme Baba Saleh. Baba Saleh, quand il servait, quand il faisait des miracles, pour lui, c'était pas étonnant, parce que finalement, Akadosh Baruch Hu, il était aussi bien dans le naturel que dans le surnaturel. Et j'ai dit que le dernier niveau, c'est de rendre miraculeux la nature, de comprendre que la nature est un miracle. Mais Aaron, il dit, mais attends, très bien, c'est peut-être certes de comprendre que la nature est miraculeuse, mais le miracle aussi, il est miraculeux. Autrement dit, ça veut dire que là aussi, il faut s'étonner de la présence d'Hachem. Là aussi, Hachem, il est autant présent dans la nature. Vas-y, ouais. Ça, c'est ça exactement.
Voilà. Alors maintenant, écoute bien. C'est ça justement la nuance que je voulais vous amener. La nature, à la base, on a expliqué que c'était un masque qui permettait le libre arbitre. Autrement dit, c'est quelque chose qui vient contrer à Kadosh Baruch Hu. Dieu nous en préserve, ok? C'est une force qui vient s'opposer à Hachem. Le miracle, c'est une force qui intuitivement révèle Hachem. Intuitivement, ça le révèle, intuitivement. Donc maintenant, elle est où la force? La force, elle est que tu t'étonnes plus sur la nature que sur le miracle. Pourquoi? Parce que révéler une force, d'accord, c'est beaucoup moins prestigieux, c'est beaucoup moins spectaculaire qu'une personne qui contient sa force, qui est capable de créer quelque chose qui le contient. Et ça, c'est un extraordinaire message aussi par rapport au midot. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu voilà, souvent on a développé cette notion. Il attend beaucoup plus de nous qu'on corrige nos défauts, qu'on se retient d'exploser, d'être qui on est, plutôt que justement de s'affirmer dans nos qualités. Souvent, oui, c'est un grand Baal Hesed, oui, c'est vraiment une bonne personne, c'est très bien. Mais Akadosh Baruch Hu, il attend beaucoup plus que tu te retiennes, par exemple, de dire du Lachon Hara, ou par exemple, je sais pas moi, t'as une attirance je sais pas, pour les burgers, ou pour les hamburgers, ou j'en sais rien, moi, d'accord? Eh bien, Akadosh Baruch Hu, dans la restriction, c'est beaucoup plus époustouflant que l'optimisation, que l'exploitation. C'est ça que je veux dire. Et c'est en cela que la nature, elle est beaucoup plus époustouflante que le miracle. Parce que le miracle, c'est intuitif. Akadosh Baruch Hu qui rompt le cycle de la nature, c'est pas un problème pour lui, entre guillemets, c'est lui. Mais par contre, qu'il soit en mesure de créer quelque chose qui nous donne l'illusion que c'est autonome, qui nous donne l'illusion qu'il disparaît en fait. C'est ça l'idée de la nature. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il te crée un masque, il te crée un décor où tu as le sentiment qu'il n'est pas là. Mais ça, c'est prodigieux. De dire je suis là en même temps que je suis pas là, de créer un masque qui révèle, ça c'est prodigieux. D'enlever le masque, le miracle c'est quoi? C'est Akadosh Baruch Hu qui enlève son masque. Enlever le masque, ok c'est bien. Mais mettre un masque et qu'on te reconnaisse malgré tout avec ce masque, c'est ça qui est miraculeux. Je sais pas si tu saisis. Mais pourquoi prier pour ce retour? Bon, alors la vidéo elle est terminée. Be'ezrat Hashem, voilà. Je vais essayer de la poster. Qu'on puisse se travailler encore une fois sur ces niveaux de perception et qu'on puisse révéler la présence d'Hachem dans la nature plus que dans le surnaturel. Yahweh nenu v'ismach libenu, bargala ou bisman qui arrive et amen.